Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à représenter une pièce en projection orthogonale. Donc là, nous avons donc le dessin que nous allons travailler au cours de cette vidéo. Là, on peut donc comprendre que voici le travail à faire. On demande de représenter la vue de face, la vue de dessus et la vue de gauche du dessin que nous avons ici en image. Donc, on va directement commencer dans la résolution. Là, pour pouvoir représenter la vue de face, l'observateur va se placer ici suivant la direction de F. Donc, chaque fois, il faut toujours vérifier quelle est la position de l'observateur pour pouvoir représenter la vue de face. Donc, la flèche ici nous indique déjà la position de l'observateur. Donc, pour pouvoir représenter la vue de face, l'observateur va se placer donc sur la direction de F. Et maintenant, si l'observateur est sur la direction de F, quelles seront donc les parties visibles? Les parties visibles seront dans cette partie-ci. Donc, pour bien comprendre, on va donc passer directement à la prochaine feuille pour les explications. Donc, ici, nous sommes toujours sur notre dessin tel qu'on voit ici en image. Donc, nous avons donc le travail à faire, représenter la vue de face, la vue de dessus et la vue de gauche de ce dessin. Donc, ici, on peut donc voir le dessin non colorié ici et qu'on voit la position de l'observateur qui est donc suivant F pour pouvoir représenter la vue de face. Si l'observateur est suivant F, quelles seront donc les parties visibles? On va donc voir qu'il y aura cette partie-ci qui sera donc visible. Il va encore avoir la partie du demi-cylindre ici. Et c'est ça que nous avons donc essayé de colorier ici en vert. Donc, lorsque l'observateur est en face de la pièce, il va donc voir les parties vertes ici que nous avons donc coloriées. Il va voir encore le demi-cylindre que nous voyons ici lorsqu'il sera donc en face. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de projeter dans cette partie-ci que nous avons dit, ces demi-cylindres-ci aussi, dans le plan de projection et ça va nous donner tout simplement donc la vue de face du dessin. Voici donc la vue de face qui a déjà été projetée telle qu'on voit ici. On peut en voir. Voici dans la partie en vert que nous avons donc montré ici. C'est ça ici. Et on peut voir le demi-cylindre que nous avons tout simplement donc représenté, c'est-à-dire cette partie-ci, ça que nous avons projeté et ça qui a donné dans cette petite bosse qu'on voit ici. Telle que la côte-ci c'est 10 mm là, 10 mm ici, 10 mm là. La côte-ci c'est 30 mm, ici à là c'est 40 mm. Et la partie-ci, on voit bien qu'on a dit c'est 10 mm. Donc ça c'était tout simplement dans la vue de face. Ok, si on a donc compris, on passe donc directement à la vue de dessus. Maintenant, l'observateur va se placer au-dessus de la pièce. Lorsque l'observateur est au-dessus de la pièce, quelles seront donc les parties visibles? L'observateur va voir cette partie-ci. Il va encore voir le demi-cylindre ici. Il va encore voir le fond de la pièce à ce niveau-ci. Et c'est ça que nous avons donc essayé de colorier ici, tout simplement donc en rouge. Donc, lorsque l'observateur est au-dessus de la pièce, voici les parties visibles de la pièce que nous avons donc coloriées en rouge tel qu'on voit ici. Il va également voir le demi-cylindre ici. Lorsqu'il est au-dessus de la pièce, tout ce qu'on aura à faire, c'est de projeter les parties rouges là dans un plan de projection et puis ça nous donne tout simplement la vue de dessus. Et comme nous sommes en train de travailler suivant la norme européenne, la vue de dessus se place tout simplement donc en bas de la vue de face. Donc on peut donc voir la vue de dessus que nous avons dit, c'est ça qui est donc représenté ici, tel que la partie ici, c'est ça qui est donc ici. Le demi-cylindre que nous avons dit qui est donc projeté, c'est ça qui est donc à ce niveau. Et la partie rouge qui est ici, on peut voir que c'est tout simplement cette surface-ci. Donc on peut donc voir que ça, c'est notre vue de dessus et on peut voir la correspondance entre les vues. Lorsqu'on est au-dessus de la pièce, l'arrêt-ci correspond donc à cet arrêt-ci et c'est vu. C'est ça qui est donc ici en très fort parce que quand on est au-dessus, on voit ce trait ici en très fort. Et ça qui est ici, on voit aussi le demi-cylindre en très fort. Donc c'est notre demi-cylindre ici et si on fait la correspondance, on voit que ce trait-ci correspond donc à ce trait. D'accord, ce trait-ci correspond donc à ce trait qu'on voit ici. Tel que le diamètre ici c'est 40 mm, ça veut dire qu'ici aussi c'est 40 mm, tel que c'est donné tout simplement donc sur notre dessin. Donc ça c'était la vue de dessus. On nous a demandé également de représenter la vue de gauche du dessin. Ça veut dire que l'observateur maintenant doit se placer à gauche de la pièce. Si l'observateur est à gauche de la pièce, quelles seront donc les parties visibles? Il va donc voir cette partie-ci. Il va voir notre cercle ici. Il va voir également toute cette partie-ci. Et c'est ça que nous avons essayé donc de colorier en jaune. Donc quand l'observateur est à gauche de la pièce, voici donc la partie qu'on a coloriée ici en jaune. Il va voir cette partie-ci. Ensuite,
il va voir ce cercle ici. C'est-à-dire que au bout de notre cylindre de tout à l'heure, il va voir cette partie ici et toute cette zone-ci qui a été coloriée. Pour voir tout simplement la vue de gauche, il va falloir projeter toutes les parties jaunes que nous voyons ici dans le plan de projection et ça nous donne tout simplement la vue de gauche. Et comme nous sommes en train de travailler suivant la norme européenne, la vue de gauche se place à droite de la vue de face. Donc on peut donc voir notre vue de gauche ici, c'est ça ici. Comme nous avons dit, lorsque l'observateur est à gauche, il voit dans cette partie-ci, c'est cette partie-ci. Il va voir le cercle ici, de diamètre 40 mm, c'est ça ici, diamètre 40 mm. Et si on voit bien la correspondance entre les vues, ce trait-ci correspond à ce trait-ci. Lorsqu'on est à gauche, on voit bien ce trait-ci. C'est ça qui est ici en très fort, parce que lorsqu'on est à gauche ici, on voit donc l'arrêt ici. Et c'est ça qui est ici en très fort. Lorsqu'on est à gauche de la pièce, on voit donc ce cercle-ci. C'est ça qui est donc ici, parce que quand on est à gauche, on voit un cercle ici de diamètre 40 mm. Donc ça, c'est tout simplement la vue de gauche qui se place à droite de la vue de face. On peut donc montrer le trait de projection à 45 degrés qui est ici. Ça veut dire qu'à partir du trait de projection à 45 degrés, on peut avoir tous les détails pour construire une autre vue. Ça veut donc dire que si, par exemple, nous voulons dans ces détails-ci sur la vue de gauche, il suffisait de projeter ceci sur le plan de projection, sur le trait de projection ici. Lorsque ça touche au trait de projection, on rabat ça ici, on voit que ça tombe donc à ce niveau aussi. Si on projette l'axe ici, on projette l'axe, on projette ici, on voit que ça tombe bien à ce niveau aussi. Si on veut voir l'autre bout du cylindre ici, on projette bien là, on projette ici, on voit que ça donne donc à ce niveau. On voit bien que si c'est 40 mm ici, alors la dimension qui tend d'ici aussi jusqu'ici, c'est bien les 40 mm qui est dans notre cercle. Donc, voilà comment on représente tout simplement un dessin en projection orthogonale. Donc, on voit bien que si on projette ici, ça tombe sur le trait de projection, ça nous donne dans cette côte. Si on projette ici sur le trait de projection à 45 degrés et qu'on rabat, ça nous donne cette côte. Donc, cette dimension-ci qui est 60 mm correspond encore à cette dimension-ci qui est 60 mm. OK, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.